monde se voit maintenant. Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la liberté. Parce que j'ai réalisé, dans le fond, que la liberté, c'était pas ce que je pensais que c'était. Dans ma tête, ça a toujours été comme la possibilité de faire ce qu'on veut quand on veut. En deçà de règles, de contexte, de barrières, peu importe. La liberté, c'est de ne pas avoir de limites et de pouvoir exécuter toutes les choses qu'on a envie d'exécuter sans contrainte. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais en d'autres mots, la liberté, c'est pas un concept extérieur. C'est un concept intérieur. C'est un concept qui se passe totalement... excusez, hein, je suis en train de mettre ma manche comme il faut. Ça m'énerve quand ils sont pas roulés. Mais en tout cas, je vais essayer de parler pareil. La liberté, ça marche indépendamment du monde extérieur parce qu'il y a des prisonniers qui peuvent totalement se sentir libres. Il y a des gens qui sont confinés dans un bureau, qui sont pris par des charges énormes de travail, puis qui sont quand même libres. Comme il y a des gens qui sont dans la rue, qui sont sous aucune contrainte, qui n'ont pas de job, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas rien qui peut les freiner dans leurs ambitions, mais qui sont quand même vraiment pas libres. Parce que la liberté, c'est un concept intérieur, puis c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on pense, pas quelque chose qui est autour de nous. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est quelqu'un qui peut se sentir vraiment opprimé dans son environnement, qui peut avoir l'impression que les gens autour de lui le bloquent dans ce qu'il aurait envie de faire. Un jour, il va tout, à force d'accumuler toute la colère, la déception qu'il y a en lui, un jour, ça va exploser. Puis il va partir à quête de sa liberté, à quête de son bonheur. Prise 2 du rot en direct. Puis en partant à la quête de ce bonheur-là, de cette liberté-là, il va faire des expériences comme par exemple s'il décide de partir sur une go dans l'ouest puis d'aller prendre la drogue, cueillir des cerises, peu importe. Il va faire des expériences, des choses que jamais faites, qu'il a toujours vues comme étant mal, puis il va réaliser des choses. Il va avoir l'impression peut-être que la liberté se trouve ailleurs que où il est, puis qu'en allant dans un endroit fabuleux comme l'Ouest canadien, il va trouver la liberté. C'est pas le cas, malheureusement. Peu importe l'état dans lequel il se trouve, peu importe ce que lui procure ces nouvelles expériences, ce personnage fictif-là que je suis en train de vous décrire, c'est une personne qui va pas être capable de trouver son vrai bonheur. Ça va juste être des bonheurs artificiels puis des bonheurs temporaires. Puis au moment où il va réaliser qu'il n'aura pas le choix de revenir, ou peu importe, même s'il décide de rester là-bas, tant qu'il n'a pas compris le concept de la liberté, puis tant qu'il n'a pas compris qu'il faut s'aimer soi-même avant de commencer à vivre correctement puis heureux. C'est plate, mais il va rester malheureux puis il va pas trouver un bonheur ailleurs. Tu sais, s'il se sent opprimé puis il sent qu'il y a des barrières, c'est pas les autres qui lui imposent, c'est lui-même. C'est lui-même qui se met de la pression puis c'est lui-même qui se met ces barrières-là puis cette oppression-là. Mais ça, c'est toutes des choses qui sont dans le subconscient. C'est des choses qu'on peut pas nécessairement être capable de comprendre tant qu'on n'a pas expérimenté. Puis, c'est quand même assez difficile aussi à expliquer parce que c'est des concepts qui sont assez, je dirais, flous, tu sais, puis qu'il faut imaginer de différentes façons, mais je suis vraiment convaincue, dans le fond, que la liberté, c'est accessible à tout le monde. Puis que même si on nous dit qu'on est libre, ça veut pas dire nécessairement qu'on l'est. Mais tout le monde a la capacité de l'être. C'est juste une question de s'aimer. C'est une question de prendre confiance en soi, d'avoir confiance en ce qu'on fait, puis de voir le positif dans ce qu'on fait. Par exemple, moi, j'ai été, je l'ai dit dans une autre vidéo, je pense, que j'ai retourné au cégep en fait. Là, ça fait même pas une semaine, ça fait genre 3e journée de cégep là, que je fais aujourd'hui. Puis, j'ai réalisé tellement de choses en 3 jours. J'ai
j'ai vu comme que moi dans ma tête, la liberté quand j'ai lâché le cégep, ça serait d'avoir le pouvoir ou non de me lever le matin, de décider, pas le pouvoir de me lever, mais le pouvoir de décider si je peux me lever ou pas, d'avoir vraiment le total contrôle sur ce que je faisais. Mais à force, j'ai réalisé que il faut que j'aille à l'école, pas à l'école, il faut que j'aille travailler si je vais pas à l'école, il faut que j'aille travailler pour payer mon appartement. Il faut que je fasse des choses quand même, on a quand même des obligations, peu importe la situation, là, on va quand même pas mal toujours rester avec des obligations. Si c'est pas des obligations externes comme une job ou l'école ou peu importe, ça va être des obligations internes comme se nourrir, comme boire, dormir, etc. Fait que, dans un sens, la liberté totale est vraiment pas atteignable d'un point de vue extérieur, je pense. Peut-être que je me trompe, là. J'ai vraiment fait un bruit bizarre. En plus, je viens de le réaliser, mais excusez-moi. Mais ouais, je pense que c'est pas atteignable de l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qu'on va atteindre à l'intérieur de nous. Puis, c'est ça. Si j'en dis plus, je pense que je vais me répéter, là. En fait, je me suis sûrement déjà répété, puis j'ai fait des bruits bizarres, puis en tout cas. On va s'arrêter là. Mais si vous voulez... Attends. Je peux dire n'importe quoi, là. Si vous voulez être capable un jour d'être mieux avec vous-même, plus qu'en ce moment, si vous n'êtes pas bien avec vous-même, ben je pense que ça va être vraiment une question de travailler fort, travailler sur la perception qu'on a de nous-mêmes. Travailler sur qu'est-ce qu'on aime pas, qu'est-ce qui nous pousse à aller plus loin dans la vie, puis s'il n'y a pas de réponse à ça, ben les réponses, il faut se les créer. J'ai décidé que moi, mon but, c'était d'aller en intervention en délinquance. Ça se peut que ça change. Mais pour l'instant, c'est ça mon but, puis je suis déterminée à me rendre là. Puis pour moi, ça, c'est un beau signe que je suis libre. Parce que je pourrais décider de juste relâcher le cégep. Je pourrais décider de travailler, de ramasser des sous, puis de retourner dans le mode de vie que j'avais avant. Mais je pense que c'est pas ça qui est bien pour moi. Ça peut être bien pour certaines personnes, mais pour moi, c'était pas sain, c'était pas quelque chose que je recherchais. Puis, la liberté là-dedans, c'est que c'est moi qui ai choisi de revenir. C'est moi qui veux apprendre, c'est moi qui veux travailler en intervention, c'est moi qui veux aller de l'avant, puis faire des meilleurs choix pour moi-même. Puis je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais le parfait contrôle de ma vie. J'ai pas nécessairement le contrôle sur les éléments extérieurs qui peuvent arriver puis me prendre par surprise, mais ce que j'ai contrôle dessus, c'est tout ce qui est à l'intérieur de moi. Puis ça, ben, c'est une grande richesse, puis il faut juste l'exploiter correctement pour apprendre à être mieux. Et voilà, c'était ma petite réflexion d'aujourd'hui, donc je suis désolée, ça a quand même été long, mais quand on s'étale, on s'étale.